Des félicitations, celles du président de la République pour le peuple mauritanien à l'occasion de la fête d'El Mouloud qui sera célébrée demain. Félicitations contenues dans un tweet rendu public aujourd'hui. Un communiqué, c'est lui publié à l'issue de la réunion aujourd'hui du Conseil des ministres. Communiqué caractérisé par l'adoption de 2 textes, 3 communications et plusieurs mesures individuelles. Un lancement, celui de la distribution du matériel d'éducation pour les préscolaires. Ça, c'était hier soir sous la supervision de la MASEF. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi, plutôt mercredi, je suis habitué à vendredi, donc de ce mercredi 27 septembre 2023. Donc mercredi, la veille de l'El Mouloud, de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. L'occasion pour le président de la République de féliciter le peuple mauritanien. Félicitations contenues dans un tweet présidentiel rendu public aujourd'hui. Que dit ce tweet, Bokar Bayraba? J'ai le plaisir de vous adresser mes félicitations, chers compatriotes, à l'occasion d'un anniversaire cher au cœur de tout musulman, à savoir celui de la naissance du meilleur de l'humanité, le don de la miséricorde et le sceau des prophètes et messagers, sur qui soient les meilleures bénédictions et les salutations les plus sincères. Qu'Allah fasse en sorte que cet événement se renouvelle pour nous et pour la nation islamique dans le bonheur, la sécurité et la prospérité. Les félicitations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l'occasion de la fête d'El Mouloud. Félicitations donc du peuple mauritanien à l'occasion de cette fête qui sera célébrée demain jeudi. Donc, et ces félicitations sont contenues dans ce tweet que vous venez de voir, rendu public aujourd'hui, donc mercredi. Justement, mercredi, vous le savez, c'est la journée de la réunion hebdomadaire du gouvernement et ce mercredi n'a pas fait exception à la règle car cette réunion a bien eu lieu ce matin sous la présidence de M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Et on peut résumer ainsi le communiqué publié à l'issue de cette réunion avec plusieurs mesures individuelles qui touchent 10 départements ministériels, 3 communications et 2 textes adoptés. Le communiqué de ce Conseil des ministres avec Mohamed Khattab. Le Conseil a examiné et adopté des projets de décret suivants. Projet de décret déclarant la Fondation des ulémas mauritaniens association d'utilité publique. Le présent projet de décret a pour objet de déclarer la Fondation des ulémas mauritaniens association d'utilité publique. Ce statut permettra à cette importante organisation non gouvernementale, créée en 2000, de bénéficier des prérogatives des associations d'utilité publique conformément aux dispositions des articles de 30 à 40 de la loi 2021-004 du 10 février 2021 relative aux associations, aux fondations et aux réseaux. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret 2018-044 du 1er mars 2018, modifiant certaines dispositions du décret 2015-159 du 1er octobre 2015 portant application de la loi numéro 2015-017 du 29 juillet 2015 portant code des pêches maritimes. Le présent projet de décret introduit la régularisation de la capacité de pêche des flottes opérant dans la zone de pêche artisanale. Pour ce faire, la pêche artisanale est désormais subdivisée en 2 segments. Le segment 1, qui conserve aux unités de pêche artisanale les mêmes acquis accordés par les textes réglementaires actuellement en vigueur. Le segment 2, qui intègre au sein de la pêche artisanale les navires côtiers de longueur supérieure à 14 mètres et inférieure ou égale à 15 mètres pour le 10 segment. Un droit d'accès direct différencié de celui du segment 1 est institué.
En raison de l'absence de la maîtrise des possibilités d'accès à la zone de pêche artisanale, des dispositifs d'identification, de suivi et de surveillance par satellite sont institués dans le but d'assurer un contrôle d'activité dans la dite zone. Le projet de décret vise également à réduire la pêche côtière pélagique en la ramenant de 3 à 2 segments, conformément au plan d'aménagement de la pêcherie des petits pélagiques approuvé en novembre 2022 et qui constituait un engagement dans le cadre du protocole d'application de l'accord de pêche RIM-UE signé en 2021. Pour ce qui est de la pêche hauturière, les mêmes dispositions sont reconduites. Projet de décret portant approbation du plan de lotissement de la ville de Djewel, Muqata'a de Kaïdi, wilaya du Gorgol. Ce plan couvre une superficie totale de 155 hectares et prend en compte les normes nécessaires pour créer un cadre de vie approprié, garantissant la sécurité et la tranquillité des citoyens. La superficie habitable est de 64 hectares. 1310 parcelles de terrain d'une superficie de 400 mètres carrés. 28 parcelles de terrain à usage commercial. Des parcelles réservées à des équipements publics et bâtiments administratifs, un réseau routier estimé à 71 hectares. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation par intérim, a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Économie et du Développement durable a présenté une communication relative à l'exécution des projets sur financement extérieur au cours du deuxième trimestre 2023. Cette communication concerne le rapport du deuxième trimestre 2023 qui passe en revue l'état de mise en œuvre des activités du projet au cours de ce trimestre. Les caractéristiques globales du portefeuille ont peu évolué au cours du deuxième trimestre 2023. Au 30 juin 2023, le portefeuille des projets sur financement extérieur comprenait 115 projets pour un montant global de 148,81 milliards MRU. 6 nouveaux projets ont été approuvés depuis janvier 2023, correspondant aux 11 conventions de financement pour un montant de 4,89 milliards MRU et 2 projets sont achevés. La réalisation des activités programmées au cours du deuxième trimestre 2023 a été satisfaisante sur les 64 projets dont les rapports ont été soumis. La performance de réalisation des activités au cours du trimestre s'établit comme suit. 30 projets, soit 47%, enregistrent un niveau de performance satisfaisant, taux de réalisation de 80% et plus, avec 8 projets, soit 27%, qui réalisent 100% des activités programmées. 15 projets, soit 23%, affichent un niveau de performance modéré. Taux de réalisation compris entre 50 et 80%, avec 4 projets, soit 27%, qui réalisent plus de 70% des activités programmées. 19 projets, soit 30%, enregistrent un niveau de performance faible, taux de réalisation inférieur à 50%, avec 5 projets, soit 26%, ont réalisé moins de 6% des activités programmées. Enfin, le Conseil des ministres a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, cabinet du ministre chargé de mission, Noboul Khair Mbarak, titulaire d'une maîtrise en droit. Ministère des Finances, administration centrale, direction générale des douanes, directeur général adjoint, Khaled Sel-Kouili, inspecteur principal des douanes et précédemment chargé du bureau des douanes au port autonome de Nouakchott. Ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Cabinet du ministre chargé de mission, Skhayr Atir, titulaire d'un master en comptabilité et audit. Établissement public, École normale d'instituteurs d'Ayoun, directeur, Sidi Oul Houiriya, précédemment directeur de l'enseignement privé. École normale d'instituteurs de Kifa, directeur Mohamed Oul Boubacar Khattari, précédemment directeur de l'École normale d'instituteurs d'Ayoun. Ministère de la Santé, cabinet du ministre chargé de mission, Hamadi Sidi Lamine Oul Tibari, ingénieur en économie maritime. Administration centrale, direction des affaires administratives et financières, directeur adjoint, Mohamed Bouya ou Mohamed Val ou Mohamed Abdallahi, précédemment chef de service financier, au ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Établissement public, centre hospitalier de Basknou, directeur, docteur, chirurgien, Mohamed Mahmoud Mohamed Mokhtar, précédemment médecin chef du centre de santé de Basknou.
Ministère de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Administration centrale, direction de la modernisation de l'administration, directrice Khadjatou El-Hadda, titulaire d'un doctorat en mathématiques, de statistiques, précédemment chef de service de la promotion de l'innovation et vulgarisation. Direction des systèmes et de sécurité, directeur adjoint, Loual de Twinsi, précédemment directeur adjoint de l'administration des systèmes de sécurité. Direction de l'innovation, directeur adjoint, Didi Mohamed Lamine El-Hussein, précédemment directeur adjoint de l'innovation. Ministère de l'élevage, cabinet du ministre, inspection générale, inspecteur, Mohamed Mohamed Dasker, en remplacement de Jamal Ahmed Talib. Ministère du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, cabinet du ministre, programme national pour la promotion de l'artisanat, coordinateur général, Othman Mohamed Lamil Msagil, titulaire d'une maîtrise en économie, précédemment chef de service à la délégation régionale de Nouakchott-Ouest. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, cabinet du ministre, chargé de mission, Mohamed Oulbaba, précédemment directeur adjoint de l'aménagement du territoire. Administration centrale, direction des opérations urbaines, directeur adjoint, Al-Khadim Ahmed Zouber, précédemment chef service à la même direction. Direction de la planification et de la régulation et de la construction, directeur, Mohamed Al-Khalil El-Amin, précédemment directeur adjoint des bâtiments et équipements publics. Direction des bâtiments et équipements publics, directeur adjoint, Brahim Al-Khalil Moulay Al-Abbas, précédemment chef service à la même direction. Direction de l'aménagement du territoire, directeur adjoint, Moulay Ismail Moulay Al-Hassan, précédemment délégué régional au Tagant. Ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, cabinet du ministre, chargé de mission, Al-Alia Sidi Araf, précédemment directrice adjointe des ressources humaines, Leila Al-Arbi Jiddain, titulaire d'une maîtrise en finance, Mohamed Oulbouda, précédemment directeur de l'assistance sociale et de la solidarité nationale, Abdallah Djakité, précédemment directeur du centre de formation et de la promotion des enfants handicapés. Conseillère chargée du préscolaire, Rokhaya Li, précédemment inspectrice chargée des genres. Inspection interne, inspecteur chargé de l'enfance, Mohamed Suleiman, précédemment directeur de l'enfance. Inspectrice chargée du genre, Oumou Djeng, précédemment inspectrice chargée de l'enfance. Administration centrale, direction de la famille et du genre, directrice Safia Hachem, précédemment directrice régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille, Nouakchott-Nord. Direction de la coordination des directions régionales, directeur Moulay Ahmed Mohamed Ahmed, précédemment directeur de l'informatique. Direction de l'assistance sociale et de la solidarité nationale, directrice Mbarka Abdeljalil, précédemment directrice adjointe de la même direction. Directeur adjoint Mohamed Al-Hassan Eddou, précédemment ancien directeur adjoint de l'action sociale. Direction de l'enfance, directeur Aliou Nyang, précédemment directeur régional de l'action sociale, de l'enfance et de la famille au Hod Al-Gharbi. Direction des affaires financières, directeur Mohamed Amin Mounir, précédemment au même poste. Directrice adjointe Oumoul Hound Yamar, précédemment au même poste. Établissement public, centre de formation pour l'autonomisation des femmes, directrice Seïda Gerb, précédemment directrice du centre de formation et de la promotion des enfants handicapés. Directrice adjointe Fatmetou Mohamed Kaber, précédemment ancienne directrice adjointe de l'enfance. Centre de formation et de la promotion des enfants handicapés. Directeur Sidi Boyada, précédemment chargé de mission au même ministère. Secrétariat général du gouvernement, administration centrale, contrôle financier, contrôleur financier adjoint Mohamed El Mustafa Oul Elimbi Talib. Délégation générale des archives, délégué général adjoint Diallo Mamadou Béchir. Voilà le communiqué donc publié à l'issue de la réunion aujourd'hui du Conseil des ministres, réunion présidée par M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Et comme à l'accoutumée, eh bien, les travaux du Conseil des ministres ont été commentés. On doit voir les images. C'était commenté au cours d'une conférence de presse. Ça sont les images du Conseil des ministres. Les voilà. Ça, c'est la conférence de presse donc animée par 3 membres du gouvernement, le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, le ministre porte-parole du gouvernement, le ministre de l'économie et du développement durable,
ainsi que le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Conférence donc tenue cet après-midi, juste après la réunion du Conseil des ministres, bien entendu. Nous reviendrons sur cette conférence de presse dans notre prochaine édition. En attendant des condoléances dans ce journal, des condoléances présentées par la Mauritanie au peuple et au gouvernement irakien à la suite d'un sinistre qui vient de frapper le pays et qui a fait plusieurs victimes, plusieurs dizaines de victimes. Des condoléances contenues dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, communiqué rendu public donc aujourd'hui, communiqué que nous livre ici Bokar Baïlaba. De la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a appris avec une profonde tristesse la nouvelle de l'incendie qui s'est déclaré dans une salle de fête district de Hamdaniya, dans le gouvernement de Neinoa, au nord de l'Irak, au cours duquel des dizaines de citoyens irakiens ont perdu la vie. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement mauritanien présente ses sincères condoléances et l'expression de sa profonde sympathie au gouvernement et au peuple frère irakien, ainsi qu'aux familles des victimes, priant Allah le Tout-Puissant de couvrir de sa miséricorde les martyrs et d'accorder aux blessés un prompt rétablissement. Voilà pour ces condoléances donc de la Mauritanie présentées au gouvernement, au peuple irakien ainsi qu'aux familles des victimes. C'était à la suite de cet incendie donc qui a fait plusieurs dizaines de morts. Dit social dans ce journal avec ce lancement d'une distribution du matériel pour les préscolaires. Ça, c'était hier soir ici à Nouakchott. Précision sur ce lancement avec Mohamed Khattat. Le lancement de cette opération de distribution de matériel d'éducation préscolaire au profit de 12 wilayas du pays a été supervisé par la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Savie Mtetta, et s'inscrit dans le cadre d'une préparation optimale à une ouverture réussie visant à faciliter l'accès des enfants à l'école publique dans des conditions appropriées. La ministre, qui était accompagnée par le secrétaire général, a reçu des explications détaillées fournies par le coordinateur national du programme de l'enseignement préscolaire, directeur des études et du suivi au ministère, M. Salkou Dijerb, sur l'importance de ces équipements et pour le développement de l'enseignement préscolaire et pour encourager les tout-petits à faire davantage d'efforts. L'occasion pour Madame la ministre de souligner que la fourniture de ces équipements bénéficie aux classes préparatoires de l'enseignement préscolaire dans toutes les wilayas de l'intérieur, en plus de celles de Nouakchott, ajoutant que l'opération comprend la réhabilitation et l'aménagement d'environ 395 classes publiques et classes du préscolaire. Elle a ajouté que ce processus a été lancé en coopération avec le commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre du partenariat entre les deux parties sur le processus et le plan stratégique de développement de l'enseignement préscolaire, en vertu duquel le commissariat assure le transport de ces équipements vers les wilayas de l'intérieur. Madame la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a par la suite donné le coup d'envoi de cette caravane de distribution de matériel d'éducation préscolaire au profit des axes de la Saba, du Hod el-Sharqi et du Hod el-Gharbi, après ceux du Brakna, du Gorgol et du Gidouaka hier. Il est à préciser que ce plan stratégique de développement de l'enseignement préscolaire fait suite à la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, qui s'est engagé à ce que 100 000 enfants entrent dans le préscolaire avant la fin de son mandat. Voilà, donc ça y est, c'est parti pour donc la distribution du matériel d'éducation pour les préscolaires au titre de l'année 2023-2024. Lancement de ces opérations, c'était hier soir ici à Nouakchott, supervisé par la MASEF, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. On reste dans le domaine de la femme qui domine pratiquement les activités de la délégation d'experts onusiens justement pour la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes et à l'égard des jeunes filles. Cette délégation d'experts onusiens est actuellement en visite à Nouakchott et ses activités se multiplient avec plusieurs contacts avec des différents services gouvernementaux. Bokar Baïlaba.
Intense activité du groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles. La délégation onusienne, conduite par Mme Meskerem Guissete Tekani, a été reçue par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Mahfouz Brahim Ahmed. La rencontre a porté sur les questions liées à la discrimination à l'égard des femmes et des filles, en particulier les efforts déployés et les mesures juridiques et institutionnelles prises par le gouvernement mauritanien. Cap sur le département en charge des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Là aussi, la délégation onusienne a tenu une séance de travail présidée par le secrétaire général Beytullah Ahmed El-Souad. Et au cours de la rencontre, la délégation a été édifiée sur les mesures prises par le département dans le domaine de la promotion des droits des femmes et des filles et les résultats obtenus dans ce domaine. Les droits de l'homme n'étaient pas en reste. Ainsi, le groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles a tenu une séance de travail avec le Comité national de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants. Au cours de la séance, les représentants du département de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la culture ont souligné les efforts déployés par la Mauritanie et les mesures efficaces qu'elle a prises pour protéger et promouvoir les droits des femmes et des filles. La délégation onusienne a poursuivi sa série de visites en se rendant à l'école Brahim Ba Mohamed Lemine, c'est dans la Moukata de Tayaret. Le groupe a achevé sa 3e journée de travail à Nouakchott par une visite au commissariat spécial chargé des mineurs implanté dans la Moukata de Tavrazaina. Sur place, la délégation a été édifiée sur les efforts déployés par la Mauritanie afin d'assurer une plus grande protection des mineurs à travers de nombreux programmes. Les activités donc du groupe d'experts onusiens sur la discrimination à l'égard de la femme et à l'égard des femmes et des filles. Et ces séances de travail donc avec différents services gouvernementaux. Les images que vous voyez n'ont rien à voir avec ces activités, c'est plutôt les images d'un colloque organisé hier soir par le ministère de la Défense nationale, colloque sur l'approche qui a pour thème l'approche sécuritaire mauritanienne et le rôle des oulémas mauritaniens dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Un rôle salué d'ailleurs par le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, car, a-t-il dit, nos oulémas ont privilégié la voie de la tolérance ainsi que la diffusion d'une culture de modération à travers des dialogues intellectuels et scientifiques. Et le secrétaire général de préciser que la Mauritanie a réussi ces dernières années une approche, une stratégie, elle a appliqué donc une stratégie efficace pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. C'est dans le même sens qu'a abondé aussi le secrétaire général de l'association des oulémas de Mauritanie qui a loué, lui, l'approche sécuritaire mise en œuvre par le gouvernement. Voilà donc pour cette approche qui a été l'objet, cette approche sécuritaire mauritanienne et le rôle des oulémas dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. C'était le thème de ce colloque organisé hier soir ici à Nouakchott par le ministère de la Défense nationale. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec les préparatifs pour la rentrée scolaire 2023-2024, mais aussi avec la pluviométrie. Eh bien, ces préparatifs vont bon train à travers les pays. Vous savez, on est à jour J-4. Ces préparatifs, on va prendre un exemple ici au niveau de la capitale, à commencer par Nouakchott Sud, dont le Wali a procédé aujourd'hui à plusieurs visites dans plusieurs établissements scolaires. Sur les différentes étapes de ces visites, des précisions avec Mohamed Khattat. C'est une visite qui a commencé par l'école 1 d'Aravat dans la Moukata d'Elmina, passant par l'école Ba Mamadou Demba à Riyad et terminant par l'école Oqba Ibn Nafi à Aravat. La tournée a permis au Wali de Nouakchott Sud, M. Nyang Dibril Hamadi, de prendre le pouls de la situation et des préparatifs des établissements scolaires pour accueillir les élèves pour la nouvelle rentrée scolaire 2023-2024, s'arrêtant sur les travaux de rénovation et de nettoyage des salles de classe et des cours de récréation des écoles.
À l'issue de la tournée, le Wali a déclaré que le but de cette visite est de s'assurer que les écoles sont fin prêtes à accueillir les élèves avant l'ouverture de la nouvelle année scolaire. Il a ajouté que l'école républicaine constitue un pilier fondamental du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, en tant que creuset d'égalité et de cohésion entre toutes les composantes de la société. Il a appelé les parents des élèves et le personnel éducatif à unir leurs efforts pour une ouverture exemplaire de la nouvelle année scolaire. Il est à noter que le Wali avait auparavant présidé une réunion avec les autorités administratives, la famille éducative et les parents d'élèves consacrés à la préparation de la rentrée scolaire et à la mobilisation de tous les acteurs locaux pour contribuer directement et activement au développement du système éducatif. Et ça, c'était au niveau de Nouakchott Sud, donc les activités du Wali de cette wilaya. Le Nouakchott Ouest n'était pas en reste, loin s'en faut. Là aussi, il y a eu réunion, mais aussi des opérations de nettoyage, toujours sous la supervision du Wali de Nouakchott Ouest. Précision sur ces activités avec Bokar Baïlaba. Cette opération de nettoyage vise à créer un environnement sain et sûr pour les élèves en perspective de la rentrée scolaire 2023-2024. D'ailleurs, le Wali de Nouakchott Ouest, Mrabi Rabou Oulbounena Oul Abidine, était sur le terrain pour superviser cette opération. Ainsi, il s'est rendu dans une école de la Moukata de Tevra Zeyna. Et sur place, il a été édifié sur les moyens déployés pour rendre propres les lieux. Puis, il a mis le cap sur un autre établissement. Cette fois-ci, c'est dans la Moukata de Sepra. Là aussi, les équipes de nettoyage se sont employées pour désinfecter les salles de classe, les couloirs, la cour de récréation et chaque coin de l'établissement. Et dans une déclaration, le Wali de Nouakchott Ouest a souligné l'importance de cette campagne de nettoyage des établissements scolaires. Et il a précisé que cette tournée lui a permis de déterminer le niveau de préparation en perspective de l'ouverture de l'année scolaire. Justement, le Wali a présidé une réunion avec les autorités administratives, le personnel éducatif et les parents d'élèves au siège de la commune de Sepra. Une réunion consacrée à la préparation de la rentrée scolaire et la mobilisation de tous les acteurs locaux pour contribuer au développement du système éducatif. Il est clair que la propriété des écoles est essentielle pour la santé et l'épanouissement des élèves. Et cette campagne rappelle aussi l'importance de la responsabilité environnementale. Voilà donc pour les préparatifs de la rentrée scolaire au niveau des différentes wilayas de Nouakchott. Et on va terminer les journaux par la pluviométrie. Certaines wilayas de l'intérieur ont été arrosées durant les dernières 24 heures. Lesquelles? Eh bien, on va les découvrir ensemble. Voilà donc pour ces wilayas qui ont été arrosés durant les dernières 24 heures et c'est sûr, donc justement cette pluviométrie, que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques, aux équipes techniques, décidément c'est une quinte de tout pourvu que ça tienne jusqu'à la fin de ce journal. Eh bien, merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est les tweets présidentiels dans lesquels le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, félicite le peuple mauritanien à l'occasion de la fête de Mouloud que nous allons célébrer demain. Ici, c'est le palais présidentiel où s'est tenue ce matin la réunion hebdomadaire du gouvernement. Le communiqué publié à l'issue de cette réunion contient plusieurs mesures individuelles touchant 10 ministères.
pour la communication et l'adoption de 2 textes. Ici, c'est le lancement de ces opérations de distribution du matériel d'éducation pour les préscolaires au titre de l'année 2023-2024, supervisé par la MASEF. Et ça, c'était hier soir. Et puis, je vous signale que justement, les préparatifs de l'année scolaire, de la rentrée scolaire 2023-2024, qui frappe déjà à la porte, pour ne pas dire déjà qui tient déjà le loquet, eh bien, ces préparatifs sont le thème central de l'émission qui va suivre ce journal, Liqa Khas, avec mon collègue Sidi Mohamed Oulejiwan et ses invités. Ces invités, ce sont des directeurs centraux du ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif et des DREN, autrement dit les directeurs régionaux de l'éducation nationale. Donc, programme juste après ce journal avec mon collègue Sidi Mohamed Oulejiwan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.